Nos os nous tiennent debout. Ils nous supportent complètement. C'est une charpente faite de tissu qui se renouvelle constamment. Même que cette matière se décompose et se régénère durant toute la vie. Quand on se voit jour après jour, on ne pense pas que tout notre corps se transforme continuellement. Pourtant, toutes les cellules vont se reproduire selon le plan original, c'est-à-dire en santé, ou selon le plan modifié, ce qui signifie malade. Évidemment que les cellules vérifient avant. Elles sont toutes conscientes, elles sont en communication constante et se souviennent que nous sommes tous et chacun maîtres à bord de notre véhicule humain. Un jour, la relation que nous avons avec nos cellules sera plus concevable. D'ailleurs, mon but, c'est de démontrer le lien intime, profond et constant qu'on a avec notre corps, la vie et soi-même. Bon, lorsqu'on vit un conflit de dévalorisation, c'est notre système osseux qui est touché. Si on se dévalorise, c'est notre charpente qui est le domaine ciblé par le cerveau. Ça se voit même dans la forêt, entre autres chez les buffles musqués. Et oui, quand deux mâles se battent pour conquérir les femelles, en se heurtant le front à toute allure, ils doivent concentrer toute leur énergie dans les pattes arrière. Le perdant, c'est celui qui reculera. Il vivra une dévalorisation parce qu'il n'a pas tenu tête à son opposant et à cause que le fémur de ses pattes ne lui ont pas permis de résister. Il y aura ce qu'on appelle une décalcification, c'est-à-dire que son cerveau ordonnera de creuser des trous microscopiques. Le temps va s'écouler et notre bœuf surmontera sa dévalorisation. Il passera ainsi à la phase de réparation. On verra ainsi des soudures osseuses, renforçant d'autant plus ses fémurs pour sa prochaine bataille. Laisse-moi maintenant te raconter la mésaventure de Marie-Claude. Marie-Claude a une belle-mère qui possède une petite entreprise. Un jour, sa belle-mère décide de la mettre à la porte. Et ce qui n'aide pas Marie-Claude, c'est que son conjoint ne la défend pas. Marie-Claude se sent très dévalorisée. Elle ne peut rien faire pour remédier à la fâcheuse situation. Elle n'a même pas de diplôme et ne se retrouve pas un autre travail, ce qui la force à rester à la maison. 6 ans ont passé et le conflit est toujours actif, surtout qu'elle rencontre la belle-mère à l'occasion. Un jour, elle se fracture le fémur. Par accident ou pas, c'est la conséquence du choc émotionnel parce qu'elle a été obligée de céder contre sa volonté face à quelqu'un qui est plus fort qu'elle. Ce qui suit est surprenant et peu habituel pour tous. Ça fait partie pourtant de la nature qui s'auto-répare. Lorsque Marie-Claude solutionne son gros conflit de dévalorisation qui aura causé beaucoup de minuscules trous dans son fémur, il y aura une recalcification, une soudure osseuse. Cette réparation demandera une multitude de cellules sanguines. Mais cette étape normale de la nature est en fait une leucémie. La leucémie est manifestement la phase de guérison de l'os et elle s'arrêtera à la fin du processus. En gros, quand il y a une solution au conflit de dévalorisation, on se trouve en présence d'une augmentation de la masse de sérum pour diluer le sang. Ça fait une pseudo-anémie qui s'ajoute à l'anémie véritable. Puis tout ça, c'est normal, compte tenu que le corps s'auto-répare. C'est un peu résumé, mais chaque fois qu'une blessure, il y a une mobilisation naturelle des plaquettes dans le sang, et ce, dans le but de combler la blessure.
Il y a donc une diminution du nombre de plaquettes en circulation. Les plaquettes quittent le circuit sanguin pour aller colmater la blessure. Ça se peut-tu que la nature n'a pas encore fini de nous en montrer?